Bonjour à tous, nous sommes en direct sur la page Facebook de Demain la Terre et pour cette première série de 3 questions-là, nous avons le grand plaisir d'accueillir Éric Fabre qui est primeur à Muret, à côté de Toulouse, en Haute-Garonne, récemment médaillé meilleur ouvrier de France section primeur. Éric, vous êtes également président adjoint de Saveur Commerce et président de l'UMAP, l'Union des métiers alimentaires de proximité. Un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Eric. Merci beaucoup et ravi d'être là. Merci Marc. Ravi d'être le premier en fait de ces trois questions Et A. Donc c'est un honneur. Merci à vous. bon, alors toute première question que l'on va vous poser, au niveau alimentaire, avec un peu de recul, comment analysez-vous ce qui s'est passé pendant cette période de confinement? Ah ouais. En fait c'est quelque chose quand même qu'on s'attendait pas et donc franchement on a vécu ça comme tout le monde. En fait vraiment un lien émotionnel et psychologique s'est vraiment créé avec le commerce de proximité, le commerçant de proximité de quartier et ses clients. Donc ça c'est quelque chose c'est vraiment qui je pense que le besoin d'être rassuré était notre préoccupation fondamentale pour le consommateur. Souvent, le consommateur venait chez nous, on était la seule personne qui voyait de la journée. Donc, on avait besoin d'avoir aussi ce côté un petit peu rassurant, réconfortant, en leur disant qu'on allait manger, on allait leur proposer des choses à manger de qualité, locale, français. C'était quelque chose sur lequel ils voulaient vraiment qu'on appuie, si vous voulez, sur ce côté, en fin de compte, manger local, manger de saison, bien sûr, c'est notre rôle, les primeurs, les commerces de proximité. Comme je dis souvent, on est des sélectionneurs de saveurs. Donc, par rapport à ça, on doit donner cette qualité alimentaire à nos clients. Le côté aussi retour du fait maison, du cuisiner maison. Oui, Les gens avaient le temps, en fin de compte, de se retrouver en famille pour cuisiner. Donc, c'est vrai que les recettes ont été bon train et c'est vrai que dans le confinement, on disait que souvent, eh bien, faites manger des fruits et légumes. Et là, je pense que le 5 à 10 par jour du plan national de nutrition santé était vraiment bien approuvé à ce moment parce qu'en fait, vu qu'on se dépensait moins, c'est bien, il fallait moins de calories et je pense que les fruits et légumes par rapport à ça sont très bien trouvés. d'accord, ok. Donc vraiment une notion de lien social, de se recentrer un petit peu sur les besoins un peu essentiels qui se sont traduits au niveau alimentaire, au niveau familial. Voilà, il y a eu Tout différentes à fait, conséquences tout à par fait. rapport à ça. C'était vraiment ça. C'était vraiment, et D'accord. puis ils arrivaient avec une liste de produits, donc avec des choses bien définies. Et après, bien sûr, à nous, à impulser un petit peu les. Alors, c'est vrai que les premiers temps du confinement, les 15 premiers jours, étaient une consommation très essentielle, très basique, je veux dire par là, voilà, donc primaire. Mhm. Ça s'est un petit peu dérouillé à par la suite. Le consommer, voilà, l'achat plaisir est rentré à nouveau en ligne. Mais il a D'accord. fallu un petit peu de temps. Donc, mais nous D'accord. étions là pour proposer toujours à nos clients les choses de saison et qu'on avait donc à disposition. D'accord. Alors, ça nous amène à la deuxième question. Selon vous, est-ce que les comportements alimentaires vont évoluer? Et si oui, dans quel sens? Alors, moi, je pense, parce qu'en fait, je crois quand même que les consommateurs ont exprimé leur envie de produits sains. Et c'est vrai qu'en venant chez nous, ils ont trouvé quand même cette qualité de produit, le besoin d'être rassuré par quelque chose en fin de compte qui a une traçabilité sur laquelle nous aussi on peut engager notre responsabilité par rapport à des produits AB, hein, en Mhm. fruits et légumes ou Mhm. agriculture responsable. C'est quelque chose qui les a quand même, qui va quand même les rassurer, qui va les sécuriser. Euh, c'est vrai que le côté, comment dire, plus authentique est important dans ce sentiment-là aussi. Euh, ils ont, nous notre rôle, voilà, c'est d'apporter des besoins en fin de compte à nos consommateurs, l'attente, l'écoute, le conseil.
je crois que voilà ces éléments-là qui se sont passés pendant le confinement, ils vont pas partir, ils vont pas s'évaporer comme ça du jour au lendemain. Donc un lien santé et un lien avec le vendeur. Enfin, c'est deux formes de liens qui au niveau des comportements alimentaires, selon vous, vont évoluer, vont rester, se sont renforcés pendant le Ils sont confinement et renforcés, vont oui. rester. Et peut-être D'accord. un nouveau mode aussi peut-être de consommation ou de façon de consommer avec des commandes. Peut-être que les gens vont davantage, si vous voulez, prendre le temps de nous commander pour que quand ils Mhm. viennent, quand ils ont repris l'activité, donc pour que comment dire, le panier soit prêt. Voilà, je pense que ça peut être ça aussi un élément. Les livraisons, pourquoi pas pour certains, ça dépend D'accord. parce que bon, moi je sais que de mon côté, les livraisons, les gens voulaient quand même venir dans la boutique pour voir le produit. On est quand même un produit. Les fruits et légumes se mangent aussi avec les yeux. Et Hein, oui. c'est important. Et je crois que le consommateur a besoin de se déplacer pour aussi sentir, Oui. toucher, Oui. voilà, hein, humer le fruits et légumes. C'est quand même une des valeurs essentielles de notre métier. D'accord. Ok. Et troisième question, donc là on va prendre un petit peu de recul. Et quelle place doit-on accorder au commerce de proximité et quel lien peut-on établir avec les démarches de reconnaissance? Pour moi, je pense que c'est incontestablement une chance pour nos commerces et un repositionnement pour nos vraies valeurs de proximité. On Mhm. a vraiment eu le commerce de proximité, c'est quand même le poumon vital de nos cœurs de ville. Et je crois que sans le commerce de proximité, une ville ne serait pas vivante. Donc, moi, je pense que le commerce de proximité a toutes ses chances et de perdurer. Et je pense que ces habitudes alimentaires que le consommateur a pris, il va les garder parce que il nous a trop fait comprendre qu'il avait besoin de nous, besoin de notre sourire hein, du matin, de nos conseils, de l'apport de la sécurité alimentaire qu'on pouvait lui donner. Je pense que ça peut être ça peut être sympa. J'ai relevé une phrase quand j'ai fait des petites lectures, j'avais marqué bien manger a du sens. Je Oui. pense que c'est important. Voilà. Cette phrase-là, c'est peut-être un petit peu voilà peut-être pas le mot de fin, mais de dire que tout simplement, ben, en fait, ça a du sens. Pourquoi? Parce que nous, on se fait un devoir d'aller chercher la pépite chez nos producteurs. Euh, nos producteurs font bien leur métier. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est que la filière doit être respectée. Voilà, que chacun fasse son rôle, que le producteur produise, que le grossiste distribue, que le consommateur, en fait, le dernier maillon de la chaîne, pardon, pas le consommateur, mais c'est un lapsus, mais que le primeur aille vers le consommateur, donc et donne et prodigue ses derniers conseils pour voilà pour les derniers maillons de la chaîne et distribuer des bons produits. Et j'insiste sur le fait de manger français, de manger local, de manger de saison. D'accord, ok. Message entendu, Eric. En tout cas, merci pour la lecture que vous avez pu faire de ces événements-là. Je lis en commentaire que on a notamment des chefs qui nous ont suivis pendant cette session de trois questions là. Donc, comme quoi, vous voyez, les sujets sont vastes et intéressent vraiment tout le monde au niveau de l'alimentation. Donc, encore merci pour ce Merci à regard que vous. vous avez pu porter. Et puis, au plaisir de se reparler très vite. Merci. Moi, je voulais simplement ajouter que par rapport donc à mes confrères, hein, moi, je voulais les remercier aussi, tous nos primeurs qui étaient là sur ce premier temps de Covid. Absolument. Donc, c'est vrai qu'on aurait aimé que nos amis restaurateurs le soient aussi, malheureusement, mais voilà, c'était comme ça. Moi, je dirais que je remercierais ces héros du quotidien, en fait, qui étaient là et on n'a pas baissé les bras parce qu'en fait, on devait être là pour nourrir la population. Et on l'a été. Les restaurateurs aussi l'étaient parce qu'en fait, de leur mieux, ils ont fait avec des produits à emporter. Nous étions dans nos boutiques, nous étions sur les marchés de plein vent. C'est ça. Et je tiens aussi à remercier la Fédération Saveur Commerce parce qu'en fait, elle a été très réactive pour donner les gestes de bonne pratique, hein, les gestes barrières. Ils ont fait un travail de titan et ça, je trouve que
C'est extraordinaire donc qu'une filière comme les primeurs, on ait des fédérations qui nous suivent de très près et qui nous confortent et qui nous soutiennent. Bravo. Merci en tout cas à tous. Effectivement, un salut à nos partenaires de Saveur Commerce, bien évidemment. On aura très certainement l'occasion de se reparler dans d'autres circonstances. À très bientôt, Eric. Merci Merci encore. beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.